Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de l'actualité, le ministre Yves Poirot-Chabi, en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, est décédé ce jeudi 20 février 2025 dans un accident de circulation à l'entrée de Parakou. À l'international, au Mali, les habitants du village de Dianké, dans la région de Tombouctou, ont été contraints de fuir sous la menace du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Al-Qaïda. L'armée malienne s'est rendue sur place après l'évacuation forcée de la population. En sport, les Amazones du Bénin s'imposent 2-1 face à la Sierra Leone au premier tour des éliminatoires de la CAN féminine en 2026. Odog Bedissi, capitaine de l'équipe, signe un doublé décisif. Le match retour est prévu pour le 24 février. Plus de détails dans ce 13h. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Poirot-Chabi, est décédé ce jeudi 20 février 2025 dans un accident de circulation à l'entrée de Parakou. Son véhicule roulant à vive allure, selon la violence de l'impact, a percuté un camion. Son garde-corps a également perdu la vie, tandis que son épouse et son chauffeur sont grièvement blessés. Le ministre se rendait à Parakou pour une mission officielle dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle. Âgé de 52 ans, il dirigeait ce ministère depuis mai 2021. La police républicaine du Bénin a annoncé à partir du 19 février 2025 l'extension des radars mobiles aux motocyclettes, juste là exemptées. Cette mesure dévoilée par le commissaire Eric Oru-Yerima vise à lutter contre l'excès de vitesse et d'autres infractions routières fréquentes chez les conducteurs de moto. Tout contrevenant sera sanctionné d'une amende de 5 000 francs CFA payable avant la restitution de ces pièces. Cette initiative s'inscrit dans les efforts pour renforcer la sécurité routière et réduire les accidents. Le fibrome utérin, une tumeur bénigne qui touche de nombreuses femmes, reste une source d'inquiétude en raison de ses complications possibles. Pour mieux comprendre cette affection, ses causes, ses symptômes et les solutions, suivez le docteur Abdou Jalil Outeyomi, médecin généraliste qui nous éclaire sur cette affection fréquente mais encore méconnue. Il est au micro de Mouidine Lawani. Les fibromes, qu'on appelle souvent les fibromes utérins, sont des masses aussi qui se forment au niveau de l'utérus, qui peuvent aussi avoir des conséquences sur le bien-être de la femme qui en souffre. Donc c'est juste une masse qui est au niveau de la paroi ou au sein même de l'utérus et qui se développe avec le temps. Au niveau même du fibrome, on peut facilement soupçonner ça lors de l'examen physique parce que c'est souvent des masses qui sont visibles, qui occasionnent des douleurs pelviennes chez la femme. Et lors de l'examen physique, on peut déjà soupçonner, suspecter un fibrome. C'est à l'échographie de nous confirmer ça. Bon, la première complication, c'est l'infertilité d'abord. L'infertilité. La deuxième, ce sont les saignements aussi, répétés, qui peuvent occasionner une anémie chez la femme. Pourquoi pas même une anémie qui peut se décompenser jusqu'à la mort. Et la troisième conséquence, c'est si aussi il y a comment on appelle, une torsion, c'est-à-dire il y a des fibromes qui se créent en dehors, c'est la paroi de l'utérus, mais qui se forme en dehors, ça peut se tordre et essayer de se nécroser, c'est-à-dire mourir, et puis occasionner vraiment une infection vraiment grave dans le bas-ventre de la femme. Et souvent, la mortalité est très très élevée chez ces femmes-là. Ça peut disparaître, mais c'est rare. La plupart des fibromes évoluent en grandissant. La seule manière de faire régresser un fibrome, c'est de suivre un traitement, soit hormonal, soit chirurgical. Si par exemple une femme souffre de fibrome, la première chose qu'elle doit faire, c'est de consulter un gynécologue ou à défaut un médecin quelconque qui puisse lui dire est-ce que c'est judicieux qu'elle puisse concevoir en ayant ce fibrome, est-ce qu'elle peut même concevoir avec ce type, parce qu'il y a des fibromes qui vont empêcher une grossesse. Ça peut même occasionner, j'avais oublié de le mentionner, des fausses couches répétées aussi.
Donc c'est ensemble avec le gynécologue qu'elle pourra savoir quelles sont les dispositions à prendre. Est-ce qu'il faut d'abord traiter le fibrome là avant de tomber enceinte? Est-ce qu'elle peut tomber enceinte tout en gardant toujours le fibrome là en son sein? Et aussi comment le suivi de la grossesse se fera. C'est ensemble avec le gynécologue ou le médecin qu'elle pourra mieux suivre son état de santé. Les précautions, c'est exactement comme au niveau des kystes, c'est surtout un suivi de son état de santé. Consulter un gynécologue au moins une fois chaque 2 ans, sinon même une fois par an. Et c'est lors d'une consultation qu'on peut dire ah, il y a tel ou tel problème. Est-ce que ça peut être géré à temps pour ne pas que ça évolue très loin? Et puis les mesures seront prises très précocement. Une délégation de la commune de Sinondé a échangé le 19 février 2025 à Adjara sur les bonnes pratiques en matière de mobilisation des ressources propres et de gestion domaniale. Accueillie par les autorités locales, elle a découvert les stratégies qui font d'Adjara une référence en gouvernance locale. Le premier adjoint au maire de Sinondé, Yakubu Issoufou, a salué les performances d'Adjara, soulignant l'intérêt d'un tel partage d'expériences pour un développement durable. À l'international, au Mali, les habitants de Dianké, situés entre les Rennes et Fouquet, dans la région de Tombouctou, ont dû quitter leur région sous la menace du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Les djihadistes ont sommé mardi les habitants de partir. L'armée malienne s'est ensuite rendue dans le village de Dianké, largement déserté par ses habitants. En République démocratique du Congo, alors que le M23 appuyé par l'armée rwandaise progresse vers Uvira, deuxième ville du sud Kivu, les habitants de Bukavu ont participé jeudi 20 février à un salongo spécial, une opération nettoyage des rues pour évacuer notamment les immondices des récents pillages d'il y a une semaine. Il s'agit en fait des travaux communautaires effectués dans différents quartiers pour redonner l'image de leur ville sur ordre des nouvelles autorités instaurées par le M23. Sport pour boucler cette édition, les Amazones du Bénin ont pris une option en s'imposant 2-1 contre la Sierra Leone ce jeudi 20 février 2025 au stade de Kégué lors du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Odog Bedissi, capitaine des Béninoises, a brillé avec un doublé à la 24e et à la 45e minute, offrant la victoire à son équipe. Malgré une égalisation sierra-léonaise à la 35e minute, les joueuses d'Abdoulaye Ouzérou ont tenu bon en seconde période pour persévérer leur avantage. Le match retour est prévu pour le 24 février. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.